Bonjour, voici les consignes afin de tracer un graphique de régression linéaire. Une régression linéaire est lorsqu'on a un nuage de points et on veut faire apparaître une fonction dans ce nuage de points. Alors prenons un exemple concret ici où on aurait une équipe sportive qui parcourt une certaine distance en kilomètres dans un temps donné. La première étape pour tracer un graphique consiste à entrer nos données sous forme de colonnes. Donc, on remarque ici que nous avons entré le temps et la distance en kilomètres. Par défaut, Excel considère que les données qui ont été entrées dans la colonne de gauche vont être celles de l'axe des X, alors que les données entrées dans la colonne de droite vont être celles de l'axe des Y. Dans un cas où on voudrait plusieurs fonctions sur le même graphique, on pourrait venir entrer d'autres données et elles seraient toutes attribuées à l'axe des Y pour faire des droites différentes. Mais ce n'est pas notre cas aujourd'hui. Donc, revenons à nos données. Nous allons les sélectionner sans prendre le titre. Et afin de tracer notre graphique, allons dans l'onglet Insertion et prenons Nuage de points. On prend la première option. Donc, on voit qu'immédiatement, le graphique s'affiche dans notre feuille de calcul. Pour nous faciliter la tâche au niveau du travail, on va venir cliquer droit sur la portion blanche en haut du titre et nous allons déplacer notre graphique sur une nouvelle feuille. Donc, on voit que le graphique apparaît là, sur un onglet à part ici en bas. Donc, on a ici des points qui ne sont pas alignés et on veut faire apparaître une fonction dans ces points. Donc, pour ce faire, on va aller sélectionner nos données et cliquer sur le bouton droit de la souris. On peut accéder maintenant à un menu qui nous demande « Ajouter une courbe de tendance ». Un menu à droite apparaît et nous pouvons choisir le type de fonction que nous voulons ajouter à notre nuage de points. Par défaut, Excel nous met une fonction linéaire. C'est tout à fait ce qu'on veut là, dans le cas du laboratoire d'électricité. Si on descend le menu, nous allons cocher la case définition de l'interception à 0, 0. Donc, on veut que notre graphique parte de 0, 0. Et on va venir aussi cocher afficher l'équation sur le graphique. Donc, Excel vous calcule directement l'équation de la droite et vous l'affiche ici sur le graphique. Pour finir, on va mettre notre graphique en forme. Donc, en cliquant ici sur le titre, on peut venir changer le titre. Donc, distance en fonction du temps. Et pour l'identification des axes, on va aller ajouter un élément à notre graphique, le titre de nos axes. Donc, l'axe principal horizontal. On peut venir travailler ici dans le menu ou on peut aussi, dans la fenêtre de calcul, venir inscrire le titre de l'axe. Donc, ici, nous avons le temps en heures à l'axe des X. En appuyant sur la touche Enter, mon axe s'est identifié. Et la même chose pour l'axe des Y. Donc, titre des axes, cette fois-ci vertical. Et nous avons la distance en kilomètres à l'axe des Y, touche Enter. Et notre graphique a son identification des axes. Alors voici, vous avez un graphique de régression linéaire identifié avec l'équation sur la droite.